Le football, que les Américains appellent soccer, est le sport le plus populaire au monde. C'est le sport national dans de nombreux pays et il est particulièrement important au Brésil et en Argentine. Les règles du jeu sont plutôt figées, mais il arrive qu'elles soient modifiées au fil des ans. Et certaines de ces règles sont tout simplement bizarres ou inattendues. Par exemple, une règle bien connue est qu'un joueur peut recevoir un carton jaune ou un carton rouge pour avoir commis une faute, ou tout ce que l'arbitre considère comme condamnable. Mais savais-tu que les entraîneurs peuvent aussi recevoir les fameux cartons ? Certains entraîneurs sont d'ailleurs connus pour leur excès sur le banc de touche. Les arbitres sont autorisés à leur donner un carton jaune ou même rouge s'ils dépassent les bornes. Ils manqueront généralement le match suivant et seront confinés dans les gradins, tandis que l'entraîneur adjoint prendra le relais. Il est même possible d'obtenir un carton rouge avant même qu'un match ne commence. Si un joueur décide d'agir avant le coup d'envoi, l'arbitre peut lui donner un carton rouge et l'équipe sera obligée de jouer tout le match avec seulement 10 joueurs. L'entraîneur doit soumettre la liste des 11 titulaires lorsque le match commence. Et si l'un d'eux reçoit un carton rouge, il ne peut pas être remplacé. Les joueurs ont donc intérêt à bien se comporter. Toutefois, un match est annulé si une équipe se retrouve avec 7 joueurs. Et cette équipe perd automatiquement par forfait. Cela peut se produire si plusieurs joueurs ont commis des fautes et ont reçu un carton rouge ou s'il y a eu des blessures. Il ne peut pas y avoir plus de 4 cartons rouges pendant un match, sinon le match devra être arrêté. Maintenant, que se passe-t-il si le gardien de but se blesse ? Dans ce cas, il faut faire entrer le gardien remplaçant. Et si ce dernier reçoit un carton rouge ou se blesse aussi ? Il n'y a pas d'autre gardien dans l'équipe. Donc, un des joueurs de champ devra prendre la place du gardien. Il devra porter des gants et faire appel à ses réflexes et aptitudes au plongeon pour garder son équipe au niveau. Les gardiens de but ne sont autorisés à garder le ballon que pendant 6 secondes après l'avoir sauvé ou récupéré. S'ils dépassent ce délai, l'arbitre peut leur donner un avertissement, considérant qu'ils ont joué la montre. Le gardien est le seul joueur autorisé à tenir le ballon avec les mains, mais uniquement dans sa surface de réparation. S'il touche ou attrape le ballon à l'extérieur, il peut recevoir un carton jaune ou être expulsé en fonction de la situation de jeu. Un gardien de but ne peut pas s'emparer du ballon avec ses mains si un joueur de son équipe lui a fait une passe au pied. S'il le fait quand même, l'action est considérée comme une faute. Le gardien doit recevoir la passe et jouer au pied comme les autres joueurs, en repassant le ballon ou en le dégageant. Cependant, si le gardien reçoit une passe en retrait de la tête ou de la poitrine, alors il peut saisir le ballon avec ses mains. Cela ne signifie pas non plus qu'un joueur peut préparer une passe en retrait en frappant le ballon en l'air et en le dirigeant ensuite de la tête pour que le gardien le récupère. Il peut recevoir un carton jaune pour cela. Si le gardien de but relâche le ballon après l'avoir attrapé ou tenu dans ses mains, il ne peut pas le reprendre. S'il le fait, l'arbitre accordera un coup franc à l'équipe adverse en dehors de la surface de réparation. Il y a des années, la surface de réparation était beaucoup plus petite que celle que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, les coups francs étaient très proches des cages. Et le mur humain qui le bloquait le faisait très bien. Il était presque impossible de marquer. Une autre règle insolite du football est que s'il n'y a pas de drapeau, alors le match ne peut pas commencer. L'une des seules fois où cela s'est produit, c'était lors de la Coupe du Monde 1974, au cours d'un match entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Les officiels avaient oublié de mettre les drapeaux et l'arbitre a donc dû retarder le coup d'envoi. Le staff a fini par ajouter les drapeaux et le match a pu commencer. Ce n'est que depuis récemment que les équipes peuvent remplacer 5 joueurs pendant un match. Pendant très longtemps, les entraîneurs ne pouvaient changer que 3 joueurs. Changer 5 joueurs implique une meilleure rotation de l'équipe pour les éventuels matchs à venir. Surtout si l'équipe participe à plusieurs compétitions en même temps. Toutefois, il y a eu une époque où les équipes n'étaient pas autorisées à remplacer des joueurs, même si l'un d'entre eux était blessé. Avant 1965, si une équipe avait 11 joueurs sur le terrain, il ne fallait pas s'attendre à du renfort de la part du banc. D'ailleurs, il n'y avait probablement pas de banc. Se faire remplacer n'est pas toujours bien accepté par les joueurs, surtout s'ils se sentent en forme. Mais si l'un d'eux refuse d'être remplacé, il ne se passe rien. On pourrait penser que l'arbitre peut lui mettre un carton. Mais non, le match reprend et le joueur reste sur le terrain. Toutefois, même si la FIFA ne le pénalise pas, son club peut lui infliger une amende et il peut perdre une partie du respect de son équipe, de ses entraîneurs et des fans. Aucune règle ne stipule qu'il faut inscrire son nom au dos du maillot. Les joueurs peuvent mettre ceux qu'ils veulent tant que ce n'est pas offensant. Les footballeurs ont tendance à mettre des surnoms qu'ils ont eus quand ils étaient jeunes. Il est impossible de marquer un but directement à partir d'une touche. Lorsque le ballon sort des limites du terrain, les joueurs doivent le remettre en jeu à la main.
Donc, si un joueur essaye d'être malin et de lancer le ballon directement dans les cages adverses, sans qu'aucun joueur ne le touche, l'action se soldera par un simple renvoi au 6 mètres. Si un joueur est sur le point de tirer un penalty et qu'il est face au gardien adverse, il a le droit de passer le ballon. Cela ne fonctionne que si une faute a lieu pendant le match, et non pendant la séance de tir au but à la fin de certains matchs nuls. Le joueur peut donc passer la balle à l'un de ses coéquipiers qui récoltera toute la gloire. Si un joueur marque 3 buts dans un match, on appelle cela un coup du chapeau, et ce joueur peut rapporter le ballon chez lui. Si un joueur marque 2 buts, il s'agit d'un doublé. Un joueur peut recevoir un carton jaune s'il enlève son maillot pour célébrer un but, ou à n'importe quel moment du match. Si un joueur marque un but et que celui-ci est refusé, mais que le joueur a enlevé son maillot pour le célébrer, il recevra quand même un carton. Si un ballon touche la main ou le bras d'un joueur à l'intérieur de la surface de réparation, y a-t-il toujours un penalty pour l'équipe adverse ? Non, pas nécessairement. Cela dépend de la situation de jeu et de l'endroit où la main est positionnée. Si un attaquant tire à l'intérieur de la surface de réparation et que le ballon touche involontairement le bras d'un défenseur, alors il n'a pas de penalty. Mais si le défenseur écarte les bras pour faire obstacle au ballon, alors il y a penalty. Une faute est toujours sujette à interprétation. Alors, comment l'arbitre sait quand distribuer un carton jaune ou rouge, quand siffler un simple coup franc ou quand laisser le jeu se poursuivre ? Voici quelques actions qui méritent à coup sûr un carton rouge. Un tacle glissé est une faute, sauf si le joueur parvient à toucher le ballon au lieu des jambes de l'adversaire, et le jeu peut alors continuer. En revanche, un tacle glissé avec les 2 jambes par derrière est automatiquement sanctionné par un carton rouge. De même, si un joueur donne un coup de pied dangereux à l'adversaire. Il est impossible de marquer un but contre son camp sur un coup franc. Si le joueur décide de faire une passe à son gardien et que, d'une manière ou d'une autre, le ballon entre dans le but ne sera pas accordé. Cela n'est vrai que si le seul joueur qui a touché le ballon est le tireur du coup franc.